Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jacques Tranchant de JTR Conseil et dans cette série de vidéos, je vais vous parler d'immobilier, de vente et de commerce. Historique numéro 3. Année 2000. Loi SRU, solidarité, renouvellement urbain. Elle a amené un très gros changement sur le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation, et a changé beaucoup de choses, on voit ça tout de suite. Elle impose aux communes un minimum d'habitat social sous peine d'amende. Mais un grand nombre de communes préféreront payer l'amende que de construire des habitats sociaux, sous divers prétextes, puisqu'on peut. C'est une loi cadre qui va modifier un grand nombre de choses sur tous les autres codes, comme le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation, par exemple. Ce qui vous intéresse au premier chef. 2002, la loi de modernisation sociale. La loi de modernisation sociale est une autre loi cadre qui va modifier à la fois le code du commerce, le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale, le code de l'éducation, le code de la construction et de l'habitation. Celui que vous rencontrez tous les jours. En 2003, année de ma naissance, enfin, en tant qu'agent immobilier. En 2003, donc, la loi de Robien. La loi Robien, c'est la création des zones A, B1, B2, C qui seront constamment modifiées par la suite, constamment réactualisées. Et la loi de Robien s'appelle aujourd'hui la loi Pinel. C'est une loi qui prévoit 65% d'économie d'impôt sur une quinzaine d'années, le tout s'échelonnant entre 3, 6, 9, 12 et 15. Je n'entre pas dans le détail, ce n'est pas le but ici. C'est une loi de défiscalisation qui va instituer les zones A, B, C que l'on connaît aujourd'hui avec la loi Pinel et qui va définir les plafonds de loyer à appliquer. En 2006, la loi ENL, engagement pour le logement. Elle modifie les critères de décence des logements en modifiant les surfaces, par exemple. Elle impacte directement les dossiers de location, elle facilite l'accès à la propriété, elle oblige les communes à adopter un plan local de l'habitat. Toujours en 2006, la loi Borloo. C'est un autre dispositif défiscalisant qui va s'appuyer sur les zones précédemment créées par la loi Robien, les zones ABC, que l'on connaît toujours aujourd'hui. Mais c'est aussi les maisons Borloo, les maisons à 100 000 €, un dispositif qui fera un flop magistral. 2009, le dispositif Cellier. C'est une loi simple, un autre dispositif de défiscalisation qui va suivre ses prédécesseurs. En 2009, la loi Moll, loi de Madame Boutin. Elle modifie en profondeur le code de la construction et de l'habitation et surtout la loi Malandin-Mermas 89-462. On n'en a pas déjà parlé de cette loi-là. Vous avez déjà entendu parler de cette loi-là, la 89-462 ? Peut-être si vous faites de la location. Bien, je plaisante, mais effectivement, la loi Moll est une loi très très importante qui a été votée donc en 2009. La loi Moll, aussi appelée loi Boutin, a défini un certain nombre de choses. Les quittances de loyer gratuites, elle modifie la notion de surface habitable dans les contrats de location. Elle oblige à la restitution du dépôt de garantie en cas de changement de propriétaire. Et elle modifie les diagnostics et renforce la loi Carrez, notamment par les mesures de surface. Ah, j'oubliais, Moll, ça veut dire quoi ? Mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. En 2010, la loi Lagarde. La loi Lagarde protège les emprunteurs en matière de crédit à la consommation et surtout elle libère l'assurance du crédit immobilier. Il n'est plus possible pour une banque de vous imposer son assurance à elle.
Viendront ensuite d'autres lois cadres comme la loi Allure et la loi Elan qui modifieront elles aussi les codes de la construction et de l'habitation et un certain nombre de codes. L'historique des lois se termine avec ce module et j'espère vous avoir un tout petit peu éclairé par rapport à ce métier. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, les commentaires, les pouces bleus. Et si vous avez pensé à un module que vous voudriez approfondir, n'hésitez pas. L'adresse s'affiche là-haut. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.